Donc, dans cette vidéo, nous allons modéliser le crayon papier que nous avons ici, qui a été mis en place avec un background en image de référence. Donc la première chose à faire, c'est venir ajouter une nouvelle primitive qui aura à peu près la forme du crayon. Donc pour ça, je vais faire Shift A. Dans la catégorie Mesh, je vais aller choisir Cylinder, puisque c'est la primitive qui correspond le plus à ce qui m'intéresse. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, j'ai juste ajusté la primitive que je viens de créer. Et donc pour ça, je viens cliquer ici en bas à gauche dans cette option où il y a marqué Add Cylinder. Dedans, je peux régler plusieurs paramètres comme le radius, le rayon de l'objet. Là, je le fais visuellement. Et surtout, la résolution du cylindre, qui est ici le paramètre Vertices. Par défaut, il est à 32. Et plus j'augmente cette valeur, plus je vais avoir une résolution forte. Un cylindre avec des beaux arrondis. Mais le problème de ça, c'est que j'aurai aussi beaucoup plus de points à devoir manipuler après, si jamais je fais ma modélisation. Donc, je vais aller rajouter une valeur qui n'est pas trop importante, 16. Et malgré le fait que ça soit encore un peu facetté, c'est pas grave pour l'instant. Là, j'essaye juste d'avoir la forme globale à peu près, et je viendrai affiner un peu plus tard ma forme pour pouvoir supprimer ce côté facetté. Donc 16, c'est très bien. Et les autres paramètres, pour l'instant, je ne les change pas. Et je vais entrer en mode d'édition pour venir vraiment modifier cette forme. Donc, je viens cliquer là-haut dans Object Mode et je choisis Edit Mode. Et je vais faire une rotation pour venir réaligner mon crayon dans l'axe de l'image de référence. Donc je fais RX et je tape 90. Comme ça, 90 degrés. Ici, on voit dans ce panneau qui est resté ouvert, du coup, c'est le panneau où il y a les dernières opérations qui ont été réalisées. Donc c'est là-dessus que je peux venir, a posteriori, réajuster mes valeurs si j'ai envie. Si jamais je n'ai pas rentré la bonne valeur, j'ai l'axe qui est ici, l'orientation. Donc là, je reste comme ça. Ensuite, je vais vouloir venir allonger mon crayon dans le sens de l'axe vert, l'axe Y. Donc je vais faire un scale Y, j'appuie sur S puis sur Y et je viens le mettre à peu près aux dimensions du crayon. À peu près, pour l'instant, c'est purement visuel. On fait un crayon vraiment basique. On a quelque chose comme ça. Et je vais venir ensuite sélectionner uniquement les points qui sont au bout du crayon. Donc là, je peux mettre comme ça dans cette vue et je vais dessiner un petit carré et je m'assure comme ça que j'ai sélectionné tous les points du fond. Si je veux, je peux me remettre en vue de dessus en cliquant sur le Z qui est ici en haut à droite. Et je viens zoomer. J'hésite pas à venir zoomer le plus possible pour être le plus précis par rapport à mon image de référence. De ce côté, on est bon. Donc là, j'ai fait un GY pour venir déplacer mes points dans l'axe des Y pour rester sûr que je suis bien aligné. Et je vais faire à peu près la même manipulation de l'autre côté. Donc, je me mets comme ça, histoire de bien voir tous les points que je vais sélectionner. Je trace un carré pour pouvoir sélectionner tous ces points. Je me rapproche pour être sûr que je vois bien ce que je fais. Puis je fais GY pour venir à peu près ici. L'étape suivante, ça va être de rajouter de la géométrie, rajouter des points pour venir créer toute la partie qui est la mine. Donc, en gardant ma sélection comme ceci, ce que je vais faire, c'est que je vais extruder la matière, c'est-à-dire je vais rajouter de la matière à cet endroit-là. Et je le fais en appuyant sur la touche E, E comme extrude. Et avec le mouvement de souris, je viens positionner jusqu'au bout de ma mine. Je vais jusqu'au bout pointu de la mine. Et je valide avec un clic gauche. Ensuite, il faut que je crée le biseau. Et pour ça, ce que je peux faire, c'est toujours avec cette sélection qui est là. Je peux venir rapprocher les points les uns aux autres. Pour rapprocher des points, c'est avec la touche Scale, la fonction Scale. Donc touche S. Et là, j'appuie un coup sur S et je viens rapprocher avec ma souris. Alors, petite astuce. Généralement, on a tendance à vouloir mettre le curseur de la souris à l'endroit où on veut que les points convergent, comme ceci. Si je fais ça, j'appuie un coup sur S, on voit que le moindre mouvement de souris que je fais, les déplacements de la souris sont démultipliés et c'est très difficile d'avoir un réglage précis. Donc c'est un peu contre-intuitif, mais l'astuce pour être précis sur le scale, le centre est là à peu près. Je vais éloigner mon curseur de la souris, je le mets par ici par exemple, et là j'appuie sur S. Et comme ça j'ai de la marge pour pouvoir venir rapprocher mon point de la mine et faire quelque chose comme ça. Là,
on a notre mine qui est intéressante. On va se rajouter une dernière étape qui correspond à la démarcation entre la mine et le bois du crayon. Et donc pour ça, je vais passer en vue ici fil de fer pour voir un peu comment ça se passe. Donc ici, on voit que mon modèle devient transparent. Et je vais me rajouter à cet endroit-là une boucle d'arêtes, c'est-à-dire que je vais rajouter des points au milieu de ces arêtes qui sont là. Et donc il y a une fonction dans Blender qui s'appelle le Loop Cut et qui est accessible depuis le raccourci clavier CTRL-R, qui fonctionne en deux temps. Donc d'abord, je rapproche ma souris pour savoir quelles arêtes je vais venir couper en deux. Elles se surlignent en jaune, comme c'est le cas ici. Je fais un premier clic gauche. Et ensuite, on voit que les points vont venir glisser le long des arêtes. Et donc là, je peux venir ajuster pour définir la taille de ma mine. Donc venir à quelque chose comme ici. Et je valide avec un deuxième clic gauche. Je repasse en vue solide. Je vais repasser en mode objet ici. Je peux passer en mode objet avec touche tabulation, puisque c'est quelque chose qu'on fait très souvent. Donc on appuie bien sur Tab. Je vais switcher entre le mode Edit et le mode objet. Je vais sélectionner mon image de référence et je vais juste faire un GZ, histoire de la faire descendre en dessous. Donc je fais bouger l'image de référence là pour que ça soit correct. Et pour terminer notre modélisation, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le côté facetté en sélectionnant mon crayon. Je suis bien en mode objet et je fais un clic droit et je vais choisir la toute première option du menu qui s'appelle Shade Smooth. Dernière étape, il faut sauvegarder. Donc je vais faire un CTRL-S et je vais sauvegarder mon fichier sur crayon.blend.